Au nom du Centre canadien Spirit, nous vous remercions et nous invitons à la première conférence canadienne. Nous sommes en direct de Saskatoon. Il est 9 heures à Saskatoon, au Centre Spirit de Saskatoon. Je serai votre hôtesse aujourd'hui pour les conférences. Si vous parlez français, il y aura une traduction simultanée et il y aura un lien pour une écoute en direct. Après plusieurs années d'existence, nous essayons un nouveau format de présentation de conférences à travers la page Facebook du Centre canadien. Nous accueillons aussi tous les centres Spirit à travers le Canada et toutes les personnes qui se sont réunies sur la page Facebook pour participer à cette journée de spiritisme. Qu'est-ce que le spiritisme? Avant de répondre à cette question, nous allons commencer par une prière commune. Fermons nos yeux. Seigneur, notre cœur est rempli de gratitude, car nous nous rassemblons aujourd'hui pour parler de spiritisme. Aujourd'hui, nous faisons l'histoire au Canada à ce que nous assistons à la première conférence canadienne sur le spiritisme. Nous semons une semence d'amour qui a commencé il y a plus de 2000 ans, quand Jésus est venu. Laissons ces leçons guider notre vie quotidienne. Nous demandons de l'inspiration pour tous les présentateurs aujourd'hui. Et nous envoyons une pensée d'amour et de fraternité à travers tout le Canada. Merci Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors, sur notre page Facebook, nous accueillons toutes les personnes qui se sont branchées sur la page Facebook. Nous avons des conférenciers de partout à travers le Canada et nous allons partager la fraternité et l'amour d'est en ouest. Et nous allons dépasser les frontières de la connaissance. Vous pouvez voir le programme complet des présentations sur la page Facebook et partagez-les avec vos amis. Notre première présentation va porter sur qu'est-ce que le spiritisme. Manuela a étudié le spiritisme depuis plus de 10 ans. Elle travaille à la Société Spirit de Saskatoon et fait du bénévolat et s'occupe des lectures du dimanche. Et maintenant, accueillons Manuela. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Et je suis reconnaissante du Conseil canadien Spirit de me laisser cette opportunité. J'espère que cette discussion sera utile pour ceux qui ont déjà assisté au spiritisme, mais aussi pour ceux qui sont nouveaux dans l'esprit spirit, d'apprendre et de connaître ce que c'est. Notre objectif n'est pas de vous apprendre tout sur le spiritisme, mais de vous introduire aux concepts les plus importants.
et toutes les informations qui seront utiles à cet effet. Pour commencer à parler du spiritisme, il faut commencer à commencer par les phénomènes qui se sont produits. Plusieurs de ces phénomènes ont été établis aux États-Unis à partir de phénomènes qui n'avaient pas de cause apparente. Ces phénomènes se sont produits à différentes fréquences, mais avec une intensité de plus en plus importante. Ces bruits et ces mouvements ont attiré l'attention des gens afin qu'ils puissent en prendre considération et qu'ils ne puissent pas faire comme s'ils n'existaient pas. Il y avait comme une intention derrière qu'il fallait découvrir. Ces phénomènes arrivaient particulièrement avec la présence de certaines personnes qu'on appelle des médiums. Ces phénomènes ont été contrôlés par des présences externes et on a commencé à vouloir en connaître plus en utilisant des tables. Ces phénomènes se produisaient avec une intention externe, mais se produisaient avec une intention particulière lorsqu'il y avait certaines personnes présentes. Pour apprendre à mieux connaître le phénomène, les gens se sont assis autour de la table et ont commencé à essayer de comprendre d'où venaient et que voulaient dire ces bruits avec la table. Au début, on a essayé de faire comprendre que ce phénomène était provoqué par des phénomènes physiques, électriques ou magnétiques. Des scientifiques ont tenté d'expliquer le mouvement de ces tables par des concepts physiques compréhensibles. Mais après un certain temps d'observation, les phénomènes électriques et magnétiques ne pouvaient expliquer le mouvement qui n'était pas dû au hasard. Il y avait un phénomène intelligent derrière le mouvement de ces tables. Si nous revenions à la cause de ces effets, il était clair que ces effets n'étaient pas purement physiques. Il y avait derrière ces effets une cause, car derrière chaque cause, il y a un effet. Derrière chaque effet, il y a une cause, et derrière chaque effet intelligent, il y a une cause intelligente. Alors, derrière ces mouvements de table, il y avait une cause intelligente. Mais d'où venait-elle? Qu'est-ce qui provoquait ces mouvements? Les premières impressions étaient le fait que ces mouvements provenaient de l'intelligence des médiums qui étaient présents. C'était les médiums qui provoquaient ces mouvements et y donnaient un sens intelligent en fonction de ce qu'ils étaient. Mais les réponses données, les pensées manifestées à travers ces mouvements étaient en dehors des connaissances ou des attitudes ou des principes des gens qui étaient autour de la table. Il était clair que ces médiums n'avaient pas accès aux informations qui étaient véhiculées par les mouvements. Il a été établi que des mouvements spécifiques de table indiquaient un oui ou un non afin de répondre aux questions qui étaient posées. Ce n'était pas une façon d'établir qu'est-ce qui était manifesté par la table, mais d'établir la signification dès le départ afin de comprendre ce que les questions voulaient dire ou les réponses voulaient dire. Alors, quand les réponses étaient plus complexes, les coups étaient demandés afin de correspondre aux lettres de l'alphabet.
afin d'établir que les bruits n'étaient pas faits au hasard. De cette façon, ils ont pu interroger, à savoir qu'est-ce qui provoquait ces mouvements et d'où venait l'intelligence derrière ces phénomènes. Et comme ces phénomènes étaient réalisés à différents endroits, à travers différentes personnes, ce n'était pas possible de penser que c'était une illusion ou une combinaison de connaissances partagées. À travers des réponses oui et non, les intelligences derrière répondaient aux questions posées. Et pour les mêmes questions qui étaient posées à différents endroits, les mêmes réponses étaient obtenues. Alors, il n'était plus possible de penser que c'était une illusion et que les questions étaient orientées par les personnes présentes. Ce phénomène a d'abord provoqué beaucoup de curiosité et a été un phénomène de salon et de fête, de rassemblement, comme un phénomène à voir. Mais un peu plus tard, un Français du nom de Allan Kardec a décidé d'en savoir plus, de connaître davantage, afin de rassembler ces informations. Il a développé une méthode afin de compiler les réponses reçues par les esprits. Il a rassemblé des informations à travers des milliers, des centaines de centres spirites à travers le monde. Il n'était plus possible alors de faire penser que ces phénomènes étaient dus au hasard ou par les personnes présentes. À travers tous les centres spirites qui ont été consultés par Kardec, les mêmes questions ont été posées et des réponses similaires étaient obtenues. Il y a eu plus de 260 enregistrements qui ont été faits. Après le mouvement des tables, des objets ont été utilisés afin d'amener à écrire les réponses plutôt que de les faire par des bruits. Des tablettes, des poubelles, tout objet pouvant tenir un crayon ou sur lequel un crayon pouvait être attaché ont été utilisés afin de pouvoir aider, en guidant avec les doigts, les messages qui étaient reçus. De cette façon, il était possible de produire des mots et pouvait avoir des réponses plus complexes. Mais avec le temps, les gens ont réalisé que ces objets ne servaient que de moyens de communication et par la suite, ces objets ont été abandonnés pour utiliser le corps lui-même du médium afin de pouvoir réaliser l'écriture de ces messages. Nous allons nous expliquer maintenant comment tout ça fonctionne. Mais la question était toujours de savoir qui sont ces esprits. Ces esprits ont répondu qu'ils étaient les esprits de gens qui avaient vécu sur la Terre et qui étaient maintenant désincarnés. Ils ont même pu fournir des preuves de leur existence préalable pour démontrer qu'ils étaient toujours vivants, peu importe la perte de leur corps physique. À la réponse, qui sont ces esprits intelligents? Ce sont tout simplement des gens qui étaient vivants et qui sont maintenant désincarnés. Malgré le doute de certaines personnes qui étaient présentes lors de ces manifestations, ils ont pu recevoir par des témoignages de ces esprits des informations tellement précises que le doute n'était plus permis, que des êtres qu'ils avaient connus de leur vivant étaient toujours en existence
dans un monde spirituel. Plusieurs messages ont été ainsi transmis. Et le premier message, qui était le plus important, est que l'esprit est toujours vivant malgré la perte du corps physique qui l'habitait. Ces esprits ont ensuite expliqué comment la transmission et la communication fonctionnaient étant donné qu'ils étaient désincarnés. Ils ont expliqué qu'il y avait 3 états particuliers de l'être humain. Il y a l'esprit, qui contient la conscience, l'intelligence et la personnalité d'un être. Il y a aussi le corps corporel, donc la matière, le corps matériel, qui permet de communiquer et d'être en relation avec le monde matériel. Et entre les deux, il y a le périsprit, qui permet de faire le lien entre l'esprit et le corps. Ils ont continué des explications en décrivant que le corps est comme une enveloppe qui manifeste son état ou sa présence à l'extérieur et qui permet à l'esprit de communiquer avec le monde extérieur matériel et le périsprit qui fait le lien entre les deux. En fait, ce n'est pas le corps qui a une âme ou qui a un esprit, mais l'esprit qui a un corps. Et ils ont ensuite expliqué comment, en utilisant le périsprit des médiums, ils peuvent communiquer par le monde matériel les messages dont ils veulent faire parvenir aux êtres qui sont incarnés. Ils peuvent ainsi utiliser des objets ou le matériel pour manifester leur présence, pour attirer notre attention. Alors, ces communications ont commencé par des bruits et des coups pour être capables d'exprimer leurs pensées. Mais en utilisant le corps des médiums pour les amener à écrire, il devient maintenant plus facile de communiquer. À travers les médiums, il devient plus facile pour les esprits de communiquer avec les êtres incarnés. Outre l'écriture, il y a d'autres moyens de communiquer pour les esprits, à travers la vision des esprits incarnés ou l'audition des esprits incarnés. Certains êtres humains ont la capacité d'entendre ce que les esprits ont à leur dire, ou ont même la capacité de les voir. Ils ont pu ainsi établir différents modes de communication avec les esprits incarnés. Je veux simplement être sûr maintenant, si vous écoutez ceci pour la première fois, de pouvoir communiquer avec les gens qui vous ont amené à écouter ces conférences pour avoir plus d'explications et mieux comprendre ce qui se passe avec le monde spirit pour être capable d'aller plus loin et de comprendre davantage la relation entre le monde spirituel et le monde matériel. Et pour montrer que les esprits, qui sont les âmes des êtres décédés, ne sont pas parfaits, ils ont besoin de continuer à progresser. Et à travers les messages reçus, il est possible de voir l'étendue des bons messages et des moins bons messages, des problèmes et des difficultés vécues par ces esprits. Ce n'est pas en traversant du côté du monde spirituel que tous les problèmes sont réglés. Passant du côté du monde spirituel, que tous les problèmes se règlent, et à travers les questions posées à ces esprits,
Il devenait clair que les messages indiquaient que les difficultés rencontrées se poursuivaient s'ils n'étaient pas réglés du côté du monde matériel. Selon les réponses obtenues, il était possible de voir la progression de l'esprit en fonction de la qualité du message reçu. Dans l'ensemble des questions posées et des réponses obtenues par les esprits à travers différentes rencontres, il était possible de rassembler ces réponses et de pouvoir établir une logique, une compréhension globale de tous ces phénomènes. À travers le travail d'Alan Kardec, il a été possible de rassembler ces informations afin d'expliquer de façon logique et scientifique le concept des principes moraux et qui a permis d'établir la doctrine spirite. C'est ce qui est mené comme étude à l'intérieur des centres spirites afin d'établir pour chacun de soi le sens qu'on peut apporter à ces connaissances. Il est plus facile par la discussion de groupe de pouvoir comprendre et mieux saisir les principes plutôt que d'y réfléchir individuellement. Plusieurs de ces éléments ont été compris dans des livres sur le spiritisme. Plusieurs principes sont établis dans le livre des esprits. Ce qui a trait aux phénomènes médiumniques sont dans le livre des médiums. Et la Bible a été réinterprétée dans l'Évangile selon le spiritisme. Plusieurs éléments philosophiques sont expliqués. Plusieurs éléments philosophiques sont dans le livre des esprits. Dans les principes à la base de la médiumnité sont dans le livre des médiums. Et les apprentissages du Christ, de Jésus, sont dans le livre de l'Évangile selon le spiritisme. Mais le spiritisme n'est pas une découverte d'un phénomène moderne. C'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais qui a été perdu à travers le temps. Nous pouvons retrouver la manifestation des esprits dans plusieurs phénomènes répertoriés à travers l'histoire et dans les phénomènes rituels d'intégration des gens dans leur société. Nous pouvons trouver aussi des principes, les mêmes principes à la base de plusieurs religions, de plusieurs groupuscules qui se rassemblent autour d'une philosophie particulière. Si les esprits peuvent se manifester aux êtres incarnés, c'est un phénomène naturel qui existe depuis le début des temps. À travers l'histoire et ce qu'on peut retrouver dans les livres, particulièrement dans la Bible, on peut retrouver des traces de ces manifestations. Donc, à travers les livres d'histoire, des livres de philosophie, des livres de religion, nous pouvons retrouver des éléments similaires à la philosophie spirite à travers cette histoire, puisque ce n'est pas un phénomène nouveau. La codification qui a été obtenue plus récemment nous permet d'avoir plus de détails, par contre, et d'avoir une information plus extensive sur l'ensemble de ces connaissances. On peut retrouver des éléments essentiels de la philosophie spirite dans des histoires, des apprentissages qu'on peut retrouver en Inde, en Égypte, en Asie.
En fait, ces phénomènes existent depuis l'existence, mais n'ont pas été compilés de façon utile pour être utilisés aujourd'hui. Et nous n'étions pas prêts à recevoir l'ensemble de ces connaissances avant aujourd'hui. On peut se poser la question à savoir pourquoi la spiritisme s'est manifesté de cette façon et pourquoi nous avions à communiquer avec les esprits. Il était essentiel de découvrir le message profond de ces esprits afin de connaître la philosophie réelle et de pouvoir clarifier des mauvais apprentissages qui se sont manifestés à travers le temps. Le spiritisme ou les esprits supérieurs sont venus clarifier ces éléments afin d'effacer les doutes et de clarifier les messages reçus à travers le temps et transposés à travers les différentes écritures. Il voulait aussi exposer les lois morales qui nous entourent et que nous devions connaître, et pour établir le futur qui nous attend. Il nous explique les causes des événements qui se produisent dans nos vies et nous amène l'espoir de ce qui peut s'en venir. Il nous amène la foi, l'espoir, afin de comprendre notre présence ici et ce qui nous attend. Et nous permettre de comprendre les raisons des difficultés de notre existence et nous amener la confiance que ces difficultés vont s'estomper avec nos efforts. Il permet d'établir aussi le sens des difficultés alors que notre vie semble si courte. En comprenant l'existence d'une vie éternelle, il nous permet d'établir un lien entre la vie et la mort et d'avoir un futur auquel on peut attendre, auquel on peut espérer. Le spiritisme nous montre que non seulement les esprits continuent de vivre, mais qu'ils continuent à nous côtoyer, à nous aider et à progresser. Ils sont près de nous, mais sans utiliser la même façon de se manifester qu'ils avaient avant. Ils nous entourent et sont toujours présents. D'un point de vue religieux, le spiritisme est basé sur les éléments essentiels de la plupart des religions. Sur l'immortalité de l'âme, sur les principes moraux, mais se distingue en n'étant pas associé à une religion en particulier, en n'étant pas associé à des pratiques dogmatiques ou des cérémoniaux qui se répètent d'une fois à l'autre. Du moment que la recherche part d'un élan du cœur, que la prière est au centre de la pratique et qu'on suit les orientations de Jésus, le spiritisme peut se manifester. De point de vue pratique, le spiritisme s'établit à partir des enseignements de Jésus, qui sont les enseignements les plus purs reçus jusqu'à maintenant. De cette façon, le spiritisme peut s'associer au christianisme, mais en laissant de tomber les cérémonies. Le spiritisme se concentre sur la conscience et se distingue de la religion par l'absence de dirigeants
qui sont des prêtres ou des personnes nommées. Il appelle chaque personne à se transformer elle-même et à prendre la responsabilité de ses actes. Alors, si vous faites attention à votre propre conscience, à la petite voix intérieure qui vous prévient de faire des choses que vous ne devriez pas faire, c'est ce genre de petite voix qu'il faut écouter. Et ceci est aussi à la base des études spirites que nous faisons dans les centres. Nous allons aborder la question des questions principales du spiritisme, mais nous vous invitons à entrer en contact avec des gens qui en connaissent davantage, puisque les présentations aujourd'hui se limiteront à aborder certains éléments du spiritisme sans aller en profondeur. Et nous vous invitons à contacter les centres afin d'en connaître davantage. Le premier principe qui sous-tend le spiritisme est d'affirmer que Dieu est à la base de toute chose, que Dieu est unique, omnipotent, de bonté infinie et de connaissance infinie. Dans plusieurs religions, on parle de Dieu de la même façon, mais on peut en parler aussi de façon à ce qu'il est sévère, qu'il punit les mauvaises actions et qu'il nous récompense en fonction de nos bons gestes. Précisés dans la décriture des religions. Pour le spiritisme, Dieu est le créateur de toutes choses, créateur de l'univers, de toutes choses matérielles et immatérielles, de créatures vivantes ou inertes. Un deuxième principe qui découle de la création de l'univers par Dieu est le fait qu'il existe un monde physique, un monde corporel, matériel, dans lequel nous sommes incarnés, et un monde spirituel qui comporte toutes les essences subtiles qui ne sont pas aussi matérielles que les êtres humains, et où vivent les esprits qui ne sont pas incarnés. Mais il y a d'autres mondes habités avec des êtres qui sont plus ou moins matérialisés que les êtres humains sur Terre. Nous pouvons imaginer la vie ailleurs comme étant similaire à celle sur la Terre, mais cette vie peut être très différente. Ces concepts peuvent paraître nouveaux et peuvent être difficiles à apprécier pour les premières fois qu'on les entend, mais encore une fois, nous vous recommandons de consulter les centres spirites afin d'en connaître davantage. Il peut arriver en effet que je me répète souvent à propos de ces éléments parce qu'ils sont essentiels. Que nous allons couvrir seulement les éléments principaux du spiritisme et que nous allons aborder certains sujets comme les lois divines, mais pour en savoir davantage, il est plus utile d'en parler à ceux qui étudient ces principes de façon régulière et nous encourageons les gens à consulter les centres et à étudier ces lois morales, ces lois divines qui vont permettre de vous aider.
dans votre compréhension de votre existence. Ce sont des éléments qui aident chacun de nous à mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous devons accomplir dans notre vie. Alors, l'élément essentiel de comprendre est que chaque être humain est un esprit incarné dans un corps matériel. Il est donc essentiel de comprendre que chaque humain est un esprit ce qui permet de faire le lien entre le corps matériel et l'esprit est le périsprit, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Nous comprenons un peu mieux le rôle maintenant du périsprit, qui est un lien entre l'esprit très immatériel et le corps physique qui est très matériel. Ce concept de périsprit permet de faire le lien entre l'esprit et le corps. L'esprit est éternel et permanent et ne pourrait se manifester dans un corps physique sans la présence du périsprit. C'est l'esprit qui comporte la conscience, l'intelligence et les connaissances de l'être permanent qui se manifeste à travers le temps. Il est donc difficile de faire comprendre ces principes dans une présentation de quelques dizaines de minutes, mais les conférences d'aujourd'hui, les réunions des centres spirites sont là pour aider, et c'est à travers ce questionnement qu'Alan Kardec a dû travailler pour mieux comprendre et mieux établir quels sont les liens entre le monde spirituel et le monde matériel. Et pour montrer que comme esprit, nous avons été créés avec ces lois morales à l'intérieur de nous. Dans le spiritisme, les esprits sont considérés avoir été créés simples et sans connaissance. Et ils sont appelés à développer leur connaissance et leurs compétences à travers les différentes expériences de leur existence. À la mesure qu'ils évoluent, ces esprits développent leur connaissance, leur manifestation morale et visent à atteindre la perfection dans chacun des aspects de leur vie. Et à travers ces expériences, ils peuvent développer ces connaissances. Les esprits peuvent donc profiter de ces connaissances avant, durant et après leur incarnation. Ces esprits, à travers les différentes expériences qu'ils vont vivre, vont pouvoir développer différentes connaissances et être confrontés à différentes situations pour développer leurs émotions et leurs approches morales de la vie. La réincarnation doit se produire aussi souvent que possible, aussi souvent que doit se produire pour que l'esprit puisse atteindre un niveau élevé d'apprentissage et de connaissance. À certains moments, les esprits peuvent rester stationnaires et ne pas apprendre de leurs expériences, mais jamais ils ne régressent, jamais ils ne reviennent en arrière et ne peuvent désapprendre ce qu'ils ont déjà appris.
La progression peut être très lente, mais elle est toujours en progression. Nous pouvons ainsi être attirés par différentes préoccupations et laisser tomber les éléments essentiels, ce qui fait que nous allons progresser de façon beaucoup plus lente. C'est qu'à la rencontre de différents êtres, nous pouvons apprécier leur évolution à travers leurs gestes, leurs actions, leurs pensées, le niveau d'évolution qu'ils ont pu atteindre. À travers ces expériences, chacun évolue à son rythme et il n'y a pas un temps limite ou un nombre limite d'expériences qui permet cette. Ainsi, dans cette échelle de progression entre la simplicité et la perfection, on peut établir différents ordres. Nous avons les esprits de bien qui ont tendance à avoir des actions de bonté et de charité à travers leur vie et des actions imparfaites et des esprits imparfaits qui créent des obstacles et des difficultés à travers leurs expériences. À travers le temps, les esprits ont toujours interagi avec les êtres incarnés et les bons esprits ont tenté d'inciter les êtres incarnés vers la bonté, vers le bien. Et les esprits imparfaits tentent à ralentir la progression de l'esprit incarné. Et à travers les actions d'un être incarné, les bonnes actions les actions imparfaites vont attirer les esprits imparfaits. À ce titre, Jésus est le modèle et le guide de toute l'humanité. Son exemple permet d'exprimer de la façon la plus pure quelles sont les lois divines qui peuvent être manifestées par les êtres humains. La morale de Jésus qu'on retrouve à travers l'Évangile montre le progrès à atteindre par chaque être humain. Ces enseignements apportent les solutions à tous les problèmes de l'humanité, mais chaque être humain a sa propre volonté d'agir et doit subir les conséquences de ses propres actions. Alors, chaque action est ainsi mesurée aux lois morales qui découlent des lois divines. Par la liberté d'action, chaque être humain a la possibilité d'agir en accord avec les lois morales ou en désaccord avec ces lois, mais va récolter la semence ou le fruit de la semence qu'il aura plantée. Un des éléments principaux du spiritisme est de comprendre que la prière est une façon de rendre hommage à Dieu et de reconnaître sa prédominance sur l'ensemble de l'univers. Nous pensons que la prière rend l'être humain meilleur et lui permet de vaincre plus facilement ses mauvaises tendances et développer sa volonté et sa foi. Toute prière sincère sera entendue et recevra l'aide qui lui permettra d'aller plus loin. La prière permet à chacun d'atteindre un niveau plus élevé de son esprit.
Pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, il est toujours possible de contacter les centres spirites à travers le Canada afin de mieux comprendre d'où vient le spiritisme. Un petit livre existe aussi qui s'intitule « Qu'est-ce que le spiritisme ?» écrit par Allan Kardec et permet de répondre à quelques questions de base sur le spiritisme. Les centres peuvent donner plus de réponses et plus d'informations sur le spiritisme. J'espère que cette présentation vous a amené à mieux comprendre et mieux saisir ce qu'est le spiritisme et je vous invite à contacter les centres spirites ou des personnes qui pratiquent le spiritisme afin d'en connaître davantage. Alors, j'invite les personnes qui ont des questions de les envoyer par la page Facebook afin de les envoyer pour que nous puissions y répondre de la meilleure façon possible. Merci beaucoup, Manuela, pour cette présentation. Nous avons quelques minutes pour des questions. Alors, si vous avez des questions, les envoyer sur les pages Facebook ou nous pouvez prendre des questions de la salle ici, à Saskatoon. Alors, je peux commencer en posant une première. Nous voyons qu'au début du spiritisme, les tables et ses phénomènes se sont manifestés, mais aujourd'hui, les médiums ont plus de facilité à communiquer. Mais comment prouver que les esprits sont là, alors que les manifestations sont moins présentes qu'ils étaient auparavant? Que peut-on répondre aux personnes qui ont plus de difficultés à croire en l'absence des phénomènes? À cette époque, les esprits cherchaient à médium de façon particulière, les esprits cherchaient à communiquer de façon particulière pour attirer notre attention en créant ces phénomènes spectaculaires. Mais comme aujourd'hui, ce sont les médiums qui transmettent les messages reçus, il est plus facile de communiquer. De la même façon qu'auparavant, pour communiquer, il fallait écrire des lettres et que les moyens aujourd'hui nous permettent d'envoyer ces lettres de façon plus efficace par courriel, de façon électronique. Toutefois, bien que les communications soient plus simples et que tout le monde comprend que chacun est un esprit incarné, il devient évident de ne pas encourager les personnes à chercher à communiquer sans aide et sans guide avec les esprits, ne sachant pas la qualité des esprits qui vont répondre. De la même façon qu'un courriel envoyé à n'importe qui pourrait recevoir une réponse qui ne va pas dans le sens que nous voulons. De la même façon que nous avons progressé dans nos modes de communication à travers le temps, il est possible aujourd'hui d'entrer en contact avec des personnes qui étudient le spiritisme depuis longtemps afin de nous aider et nous guider dans la façon d'utiliser le spiritisme de façon sécuritaire pour obtenir des questions, pour obtenir des réponses sur les questions qui sont posées sur le sens de la spiritualité et du spiritisme dans leur vie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
dans la salle ou sur la page Facebook? Dans l'existence du spiritisme et le classement qu'on peut en avoir, est-ce qu'il y a juste les bons esprits et les esprits imparfaits? Ou est-ce qu'il y a des classes intermédiaires? En effet, pour simplifier, on a utilisé le concept de bon et d'imparfait, mais dans une échelle de progression et dans la complexité de l'ensemble de la progression. Et comme nous avons été créés simples et ignorants, nous ne sommes pas séparés en deux classes, bons ou mauvais, mais nous sommes appelés à progresser dans nos connaissances et dans nos expériences. Et la classification des esprits est aussi subtile et aussi multiple que l'avancement de chacun des esprits le long de cette échelle. Nous pouvons comprendre que l'existence d'esprits très avancés comme Jésus nous permet de voir qu'il y a des esprits qui atteignent des hauts niveaux de connaissances et de compétences. Mais comme on peut voir aussi dans l'existence de l'humanité, il y a une grande variété de qualités d'êtres humains et il y a une grande variété de qualités d'esprit. C'est pour cette raison que nous n'encourageons pas les gens à essayer de contacter les esprits par eux-mêmes, ne sachant pas à quelle qualité d'esprit ils auront affaire. Ce sont peut-être des esprits moqueurs qui ne verront qu'à s'amuser avec eux, surtout si cette étude n'est pas prise au sérieux. Sachant que le monde des esprits est aussi subtil dans la classification des échelles de bon et de mauvais que ce qu'on peut retrouver dans l'humanité, il est important de bien être guidé dans la recherche de compréhension de la façon de contacter les esprits. La question est de savoir pourquoi le spiritisme se manifeste-t-il davantage au Brésil et qu'il y a plus de médiums qui se manifestent au Brésil actuellement. En fait, il existe un livre dont je ne me rappelle pas le titre en anglais, mais qu'on va pouvoir envoyer sur la page Facebook du Centre Spirit canadien, qui explique pourquoi le spiritisme manifeste davantage au Brésil aujourd'hui. Il est vrai que le spiritisme a débuté en France par l'écriture d'Alan Kardec, mais qu'il a reçu ses messages et les éléments de base de sa codification de centres qui étaient partout à travers le monde. À travers la codification et la naissance du spiritisme, il y a eu plusieurs contestations et les gens qui se targuaient d'être spirites étaient dénigrés
Et plusieurs livres, plusieurs centres ont été brûlés à cette époque. Et à travers ces comptes qui avaient été à travers le monde, plusieurs de ces ont envoyé les connaissances ou envoyé les liens, ces informations vers le Brésil. Et comme vous le savez, le Brésil est un pays où les gens sont très passionnés à propos de ce qu'ils font. Ils ont pu ainsi mener de façon importante le maintien et l'avancement du spiritisme parce qu'ils sont intéressés de connaître et d'en savoir plus sur ce phénomène. De la même façon, le Brésil a aussi été un pays très qui exprimait beaucoup le christianisme à la naissance de cette religion à travers le temps. Donc, en étant curieux et passionné, le Brésil a pu développer davantage des modes de compréhension autour du spiritisme. Je m'excuse du délai. Il y a un problème avec la transmission vidéo. Je reçois certaines particules de présentation, mais pas au complet. Nous avons le temps pour une autre question qui nous provient du site de la page Facebook. Et ma question est de savoir si toutes les manifestations proviennent d'esprits qui se sont déjà incarnés ou si certains esprits ne se sont jamais incarnés. Avant de répondre à votre question, nous rappelons l'importance de ne pas solliciter la communication avec les esprits, ne sachant pas effectivement d'où ils proviennent et quelle est leur vraie nature. Nous encourageons les esprits ou les personnes qui ont des manifestations médiumniques d'en apprendre davantage sur le spiritisme et de référer aux ouvrages d'Allan Kardec et au Centre Spirit pour en connaître davantage et mieux comprendre l'ensemble de ces manifestations. Alors nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous vous remercions de votre attention. Nous sommes désolés de ne pouvoir répondre à toutes les questions, mais vous pouvez avoir de l'information sur la page Facebook du Centre canadien Spirit. La prochaine présentation va suivre à 12h30 en direct de Toronto
et une présentation que vous ne voulez pas manquer. Merci et à plus tard.